Quelqu'un veut prendre la parole parmi les 200 personnes qui sont parmi nous? J'ai des appareils, moi. 250. 250. 1500 selon les organisateurs. Voilà, prendre le micro. 1500 selon les organisateurs, parce que la police elle dit on est 200, c'est pas vrai. Juste amateur, je n'ai pas le charisme ni les connaissances de Marc et de certains qui sont là. Mais moi je voudrais qu'on pense à tous les peuples qui sont en guerre actuellement dans le monde, tous ceux qu'on ne cite pas. Il y a Gaza, naturellement, c'est l'horreur, c'est le symbole de l'horreur, de la souffrance, de la destruction. Et puis l'Ukraine, ça traîne, ce pauvre peuple qui est affligé par la guerre, aussi bien par ceux qui les gouvernent, et puis aussi les Russes. Mais bon, c'est surtout ceux qui leur gouvernent, qui les ont trahis, qui les envoient à la guerre. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de soldats qui ne veulent pas combattre, qui s'en vont, qui n'ont pas envie du tout de combattre. C'est bien. Ensuite, nous en France, on se dit « Ah, ben on est tranquille, on est en paix ». Ben, est-ce que je crois vraiment en paix? Un petit peu, puisqu'on est là tranquille, pour le moment. Mais il faut savoir quand même qu'il y a des manifs comme les Gilets jaunes, ils n'ont pas pu manifester en paix. Hein? On ne leur a pas tiré dessus encore avec des vraies armes, mais on leur a tiré dessus avec des LBD. Voilà. Hein? Il y en a plusieurs qui ont eu les mains abîmées, les yeux abîmés, qui ont été blessés, qui ont des séquelles maintenant, qui ont du mal à marcher, qui souffrent. Et ça, on n'en parle pas. Un jour, on en parlera beaucoup plus. Il y aura même peut-être un mémorial pour les Gilets jaunes, pour tous les dissidents. En France, il y a beaucoup de dissidence. On n'en parle pas, on cache, on met sous le tapis, comme on dit. Mais on est là, ceux qui ne sont pas d'accord. Et on voudrait la paix. On voudrait surtout que Macron n'envoie pas nos jeunes à la guerre. Parce que c'est ce qu'il veut faire. Il faut le virer, Macron. Pardon? Il faut le virer, Macron. Oui, on le Il ne faut virera. même pas négocier avec lui. Voilà. On a assez négocié avec lui. Ça fait 8 ans qu'on négocie avec lui. Et son gouvernement, c'est toujours les mêmes. Hein. On change, on en dépoussière un, on en met un autre, et ainsi de suite. Il n'y a rien à espérer. Ok. Après, tu prendras la parole, je parle 5 minutes, après je te laisse la parole, Alain. Donc Macron, il n'est pas apprécié justement par le peuple français. Et comme moyen pour rester au pouvoir, c'est comme Zelensky, eh bien une bonne guerre et puis état d'urgence et le président reste en place. Donc il y a deux possibilités de guerre. Bah, il veut la guerre contre les Russes. Hein. Les Russes, il veut nous faire croire que c'est le diable. Mais regardez bien, c'est peut-être pas tant que ça le diable. Hein. La Russie, elle a un niveau finalement de liberté qui est autant que chez nous, voire plus. Et puis son économie, elle n'est pas en train de dégringoler. Hein. Je ne suis pas sûre qu'en Russie, les gens ils dorment dans des tentes. Hein. Moscou village, ça n'existe pas. Par contre, Paris village, camping, ça existe. Hein. Paris camping. Hein. Désolé, on a tous une pensée pour vous. Hein. Moscou camping, ça ne doit pas exister. Hein. Les gens, ils sont de chez soi, ils sont plus propriétaires, les Russes, j'ai entendu dire, que les Français. Donc c'est pas si nul que ça, la Russie. Renseignez-vous. On sait que les Russes sont intervenus pour des bonnes raisons. Hein, il y avait des Ukrainiens qu'on avait ras-le-bol de bombarder par les gouvernements ukrainiens. L'armée ukrainienne plutôt commandée par le gouvernement au Donbass et au Donetsk. Hein. Les peuples étaient gouvernés par le pouvoir qui les commandait. Donc Macron veut nous envoyer en guerre pour rester au pouvoir, pour que nos jeunes ils aillent se massacrer. Et qu'est-ce qu'il veut? La ruine de la France. Pour nous qui sommes ici, Macron ne fait pas du bien à la France. Il nous ruine. Donc, excusez-moi, je suis pas professionnelle, je n'ai pas trop préparé mon discours. Donc, non à la guerre en Ukraine et naturellement, stop à Gaza. Mais il y a aussi des guerres cachées, c'est ça que je voulais vous parler. Il faudrait lire le livre de Claire Sévrac, j'en ai déjà parlé ici. Donc nous sommes dans une 3e guerre mondiale, celle-ci n'est pas déclarée. On ne s'en rend pas compte. Il faut savoir qu'on dit ah bah il y a de moins en moins d'enfants. Les gens ne veulent pas d'enfants. Bah oui, parce que c'est en effet c'est morose ici. Mais il y a aussi que les gens arrivent de moins en moins à avoir d'enfants.
Parce qu'on va dire, ah ben c'est la pollution, c'est de notre faute. Mais d'où vient cette pollution? C'est qui l'organise? Dans les sols, les engrais toxiques. Et puis aussi, voilà, dans le ciel. Il y a le sol avec les engrais et dans le ciel, les chemtrails. Donc, Faut arrêter le chimie parce qu'il met la même pilule qu'à l'hôpital psychiatrique. On est tous bourrés chaque jour, on se réveille bourrés. Tout à fait. Donc, si tu veux, je te passerai le micro tout à l'heure. Donc, les chemtrails dans le ciel qui balancent. Alors, ils balancent des métaux toxiques, du barium, du bore, de l'aluminium. Et alors, le prétexte, c'est pour refléter le soleil dans le ciel pour qu'on ait moins chaud. Mais déjà, c'est caché parce que tout le monde n'est pas d'accord. Mais en attendant, ils nous empoisonnent les sols. Donc, C'est vrai que c'est la guerre contre les peuples. oui, C'est ça. Guerre secrète. Guerre secrète contre les peuples. Ah, la pauvre, elle a été comme par hasard, elle a été victime d'un cancer rapide. Hein. Bah, on l'a retrouvée morte dans son lit, donc justement parce qu'elle a dénoncé la guerre qui est faite contre les peuples, cette guerre secrète. Donc, justement, par la nourriture, nous avons dit le ciel, la terre, et puis aussi par Big Pharma. Big Pharma, il n'y a pas que des choses bonnes dans ce qu'ils font. Il faut voir tous les effets secondaires des vaccins, aussi bien ceux qui sont pour les enfants. Avant, c'était du calcium, les conservateurs. Maintenant, c'est de l'aluminium. L'aluminium, ben, c'est pas bon du tout pour les organismes. Voilà, en plus, ils sont tout petits, 2 mois. Donc, parents, si vous voulez pas qu'ils soient trop empoisonnés, vos enfants, attendez qu'ils soient grands, qu'ils aient plus de volume. Et puis, il faut se battre contre ça. Nous, on est obligés de vacciner nos enfants. On n'est pas du tout en liberté. Dans les autres pays, ce n'est pas une obligation. Et ça ne leur fait pas du bien. Donc, on tue nos enfants avec ces vaccins. Ensuite, les vaccins anti-Covid. Ça n'a pas empêché les gens d'être malades. Bien au contraire. Beaucoup de personnes n'avaient pas le Covid, ils l'ont eu après coup. Ça a été fatal. Renseignez-vous. Les effets secondaires des vaccins, les myocardites, les maladies auto-immunes. Beaucoup de personnes sont malades. C'est d'ailleurs pour ça qu'on ne veut plus indemniser les travailleurs, puisqu'ils sont plus malades. Ça coûte plus cher. Donc je vous conseille vivement de lire La guerre secrète contre les peuples de Claire Séviac. Car nous en Europe, nous sommes victimes de cette guerre. Et aussi en Amérique. Alors qui veut du mal à nous, pauvres peuples européens? Donc alors elle parle des 13 familles milliardaires qui veulent se garder la planète pour eux. Donc ils ont tout intérêt à ce que nous, les gueux, comme dirait Alexandre Jardin, on disparaisse. Donc, d'où cette guerre secrète. Heureusement, il y en a quand même qui partent derrière, justement, contre ces gouvernements qui veulent nous tuer à petit feu. Et notre chef d'État en fait partie. Vaccination obligatoire. Tous les jeunes qui ont été malades du vaccin, alors que le Covid ne les aurait pas rendus malades. Et bientôt, ils veulent nous envoyer à la guerre. Bon, ben, je vais m'arrêter parce que là, je commence à être essoufflée. Et il y a beaucoup de gens qui ont des choses à dire. Oui, aussi bien. Voilà. Voilà, je suis désenchantée par la zone parce que j'avais contre-indication. Il n'est pas vacciné mes enfants. Mais j'avais contre-indication que j'ai déposée à la mairie. Tout se passait bien pourtant. Sauf que depuis jusqu'à un moment, quand des personnes spéciales ont reconnu ça et ont commencé à m'embêter, et finalement m'ont pris mes enfants, et finalement ils ont vacciné tous mes enfants, un vaccin obligatoire, sans mon accord avec la décision des juges. Voilà, il ne fallait pas faire ça parce que nous, on va aller par-ci par-là, déposer les dossiers. Une forme de guerre, ça aussi. Donc tu as encore un autre cas d'ASE, c'est ça? C'est un autre cas de guerre, ouais. Et c'est fou le nombre de cas d'ASE. Il faudrait arrêter l'ASE là. Et on n'oubliera pas. Hein? L'OMS. Ok. Donc on a compris hein, avec les injections, on n'oubliera pas l'histoire du Covid.
On n'oubliera pas le théâtre qu'ils nous ont fait vivre pendant l'histoire du Covid. Je crois que je suis certain même que les gens sont encore traumatisés parce que comment avoir fait cet enfermement avec on se donne des autorisations à soi-même, ce cirque, et ça a marqué les esprits. Et moi, je regarde dans la rue, quand je rencontre des gens, je trouve qu'ils sont encore très marqués par ça. Donc on n'oubliera pas. Et donc, oui à la paix, non à la guerre contre le peuple, et non à la guerre aux humains, parce que pour moi c'est une guerre contre l'humanité. Cette histoire, ils veulent dépopuler, pour moi c'est très clair. Alors arrêtez vos conneries là-haut, parce que ça se voit de plus en plus, ça se dévoile. Hein. Quand on voit que, par exemple, concernant Gaza, rien ne se dit, rien ne se fait, non mais on est où là? On est où? Qui c'est qui nous gouverne en France là? Qui c'est qui nous gouverne en France? Qu'est-ce que c'est ces journalistes qui ne peuvent pas dire ce qu'ils pensent? Voilà. Où est la Palestine? Israël? Il faut arrêter Israël, ça y est. Vous êtes, avec Netanyahou et compagnie, Israël s'est suicidé. Ce qui est une excellente nouvelle d'ailleurs. Ok, je pense que je vais refaire un stage quelque part. Mais c'est pas grave, moi j'assume, je dis ce que je pense. Hein? C'est retenu de ton stage? Oui. J'ai eu une bonne note. Ouais. Hein? 20 sur 20, c'est? Ouais. J'ai ciré les pompes, j'ai léché, j'avais la langue bien grasse. Léché les pompes, pour pouvoir sortir. Non mais c'est dingue ce qui se passe. Nous vivons une période absolument incroyable, historique. Nous sommes. Mais qui c'est? On a parlé tout à l'heure avec d'autres personnes, là, des Khazars et compagnie. Bon, on y va. Hein. Des Khazars et compagnie, des Rhodes machin, tous ceux qui tiennent la finance au niveau international et qui tiennent la finance de la France. Merci Pompidou, hein, en passant. Et merci Valéry Giscard d'Estaing. Merci et compagnie. Voilà. Donc on est super endettés. Mais attendez, qui c'est qui a dilapidé l'argent? Merci Macron. Macron, il ressemble beaucoup à une maman Rothschild. Hein. Enfin bref, non mais ça suffit. Alors moi ce que je veux faire, c'est faire appel à la population qui est quand même complètement hébétée, qui est complètement surprise. Et c'est normal. Comment peut-on imaginer que ceux qui nous gouvernent soient malveillants à ce point? Et je rappelle à ces gens qui ne veulent pas croire que ceux qui nous gouvernent puissent être aussi malveillants. La guerre de 14-18, ça vous rappelle quelque chose? 39-40, ça vous rappelle quelque chose? Combien de millions? Hein? Quand tu es paysan à la campagne, tout d'un coup on vient te chercher pour aller faire la guerre dans les tranchées. Et oh, il y a combien de millions de Français qui ont été tués là, dans ces guerres? Et puis, je rappelle encore une fois, je me répète, hein, je me considère comme un descendant de Vendéen. La République, elle a massacré sous prétexte que nous étions chrétiens. Bon, et ben voilà. Donc c'est anti-chrétien ce qui se passe. Et je me rappellerai aussi que dès que la Révolution française s'est établie, qui c'est qui est devenu, qui ont pu devenir citoyens de la France? Hein? Je n'en dirai pas plus, parce que là, il va y avoir une descente. Hein? C'est en direct? Oui, c'est en direct, et sur plusieurs médias. Là. Ah, bah, c'est formidable. Voilà. Non, mais là, je veux dire, on a la rage. C'est la rage. Donc il faut, les gens, ils sont très mal, ils ne dépassent pas le stade de, comment dire, je comprends pas ce qui se passe, j'ai peur. Il faut se remuer, là. Là, je vois ici, au niveau de cet hôtel de ville, des hommages aux résistants. Bah, Anne, tu résistes? Hein? Non? Ah non, t'es en voyage. T'es en voyage aux frais des Parisiens, c'est vrai. Bon, là, il y a des résistants pour 14-18, pour 39-40, invasion de Paris par les Allemands. Ok. Et qu'est-ce qu'on fera de l'invasion par des... oui, il y en a qui disent ils ont raison, on est peut-être une autre Palestine. Oh là, il commence à pleuvoir, les amis, il commence à pleuvoir. Mais j'ai pas peur. Parce que regardez ce qui se passe à Gaza. Hein. Ah, il y a quelqu'un qui disait n'ayez pas peur, c'était qui déjà? Rappelle-toi. Je ne regarde pas trop la télé. Je regarde pas trop les... Non, mais il n'y avait pas un pape qui disait ça.
Bon, je connais le vaccin Internex également. Ah ouais, le vaccin. Non, mais c'est un autre. Mais j'ai oublié. N'ayons pas peur. Nous sommes la masse, descendons dans la rue. Alors moi, ce que j'ai vu par rapport au 10 et au 18, ben, c'est la récupération par LFI et tout. Mélenchon qui déteste les Français. Je me rappellerai toujours comment il se foutait de la gueule alors qu'il arrivait de Tunisie et qu'il s'installait en Normandie. Il se foutait de la gueule des Normands. Mais il ne savait pas passer le calvaire. Bah ouais. Ça va, t'es millionnaire toi hein Mélenchon hein non, mais ça devient tellement un cirque que les gens ont du mal à y croire. Ouais, c'est dommage. Ouais. Et il faut être dans la réalité. Je rentre La en banlieue, moi. c'est que nous sommes le nombre. Et que c'est 2 heures pour rentrer. Bah, Notre dans force, une nous heure. faisons le nombre. Et il y en a qui nous divisent, hein, comme les syndicats qui font partie du système, comme LFI, comme etc., plein d'autres. Moi, je m'en fous, je suis ni d'extrême droite, ni d'extrême gauche, je suis français. Certes, breton d'abord, français. La culture française, elle est pas mal, intéressante. Hein. Voilà. Mais n'oublions pas que cette République a commencé par massacrer des Vendéens, des Bretons, et bien ailleurs, à travers la France, parce qu'ils étaient catholiques. Voilà. Pourquoi? Mais pourquoi? Interrogeons-nous. Voilà. Interrogeons-nous. Moi, j'y vais. Moi, j'y vais. On Mais va moi, essayer j'y de vais. comprendre ce qui se passe. Moi, j'ai compris ce qui se passe. Moi, j'y vais, moi. J'ai Ils ma veulent femme une qui m'attend. dépopulation. Allez. La pique-pique, c'était quoi? Il y a encore des effets secondaires. Et puis on voit bien dans la rue que les gens, au niveau, ils sont un peu hébétés. On a l'impression qu'il y a une belle perte d'intelligence. Bon, bah ok. Le Allez, graphène, à tout bientôt. Merci pour tout.